Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous preniez 3 secondes pour mettre un petit pouce bleu, parce que je sais que normalement je le demande jamais, mais là si vous le faites, ça pourrait me soutenir et ce serait vraiment cool. Enfin bref, passons au thème de la vidéo, le phare d'Alexandrie. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Alexandrie est une ville importante, car elle était la capitale culturelle d'Égypte et même de la Méditerranée. Les savants y venaient étudier les domaines comme la littérature, la science, les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Pour cause, la ville a abrité la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui a elle-même abrité les écrits les plus importants de l'époque. Mais à cette époque, ce qui manque cruellement à cette ville, c'était un phare. Le port d'Alexandrie a connu de nombreux drames humains et matériels, caractérisés surtout à cause de la côte égyptienne qui est bardée de récifs affleurant la surface, voire même sous l'eau. Il était donc primordial d'y faire construire un phare. Mais si la construction s'est faite, c'est en partie à cause d'un tout autre facteur, lui aussi très important. Les phares étaient, à cette époque, extrêmement rares à construire. Un édifice sur la mer, ça posait de nombreuses difficultés de construction. Donc bâtir ce type de travaux va faire d'Alexandrie une ville dont le nom va se répandre dans toute la Méditerranée. Il y avait donc un intérêt politique ainsi que économique à construire ce phare. C'est donc sur l'île de Pharos, qui va donner le mot phare par la suite, que les travaux vont débuter. En 297 avant Jésus-Christ, le premier pharaon de la dynastie des Lagides, entreprenant la construction des travaux, qui ne vont étonnamment durer seulement 15 ans, ce qui peut paraître bizarre quand on sait que certains édifices se construisent sur plusieurs générations. Ptolémée Ier avait donc énormément d'ambition car il va presque réussir à construire le phare intégralement sur sa période de règne, la construction se finalisant finalement sur celle de son fils, le fameux Ptolémée II qui lui succédera. Le phare d'Alexandrie servait de nuit comme de jour. Pendant la journée, les marins pouvaient se repérer grâce à la fumée sortant du feu, ce qui permettait quant à lui de se repérer le soir. Il est même plausible, voire même sûr, que le phare d'Alexandrie était visible jusqu'à 50 km. Incroyable, non? Cité comme l'une des merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie est aujourd'hui détruit à cause d'un manque d'entretien et aussi l'effet du climat ravageur. Car oui, il aura subi de nombreux tremblements de terre destructeurs. Mais c'est en l'an 1303, le 8 août, qu'il connaîtra le tremblement faisant le coup de grâce au phare et a eu comme conséquence la perte totale du troisième étage. Cependant, le phare est resté une référence culturelle dans toutes les époques confondues. Que ce soit cette magnifique mosaïque datant de 539 après Jésus-Christ, ou bien cette image très connue, qui est une pure invention basée sur des éléments réels datant du XVIIIe siècle, qui montre bien l'immortalité de ce phare. Ainsi se clôt la vidéo d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et bien sûr, la saison 2 d'Histoire est en préparation. Sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo qui sera sur